Ascenseur et je crois voir au loin la silhouette d'Amine. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Ouais, t'as vu la présentation là, c'est soigné quand même, hein. Non, C'est réglé, c'est parfait, non mais j'ai rien à dire de toute façon, Alors, toujours égal à toi-même. ta sale semaine d'un étudiant, comment était-elle? Eh bien, ça commence toujours par lundi, hein, comme d'habitude. Lundi, salle lecture. Toujours aussi motivé à bouquiner délicieusement les grands ouvrages de la littérature française. J'apprends à la page 75 de Paris Match que Julie Gaillet est héritière de deux familles au vécu et à l'héritage assez remarquable. D'un côté, sa famille sont de grands industriels, tandis que de l'autre côté de l'arbre généalogique, les branches sont médicales. Alors, au-delà du contenu très voyeuriste et envieuse de cette phrase, vous savez maintenant que Julie est putain de friquée. Aussi, et toujours grâce à Paris Match et à leurs journalistes qui ne lâchent pas le morceau, je suis mise au courant que Julie Gaillet est la petite fille d'un chirurgien et compagnon de la Libération pour ses actes lors de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, vous savez qu'au-delà du courage et de la vaillance du grand-père de Julie, Hollande n'a plus grand-chose à craindre de sa prostate. Enfin, Paris Match, ou plutôt ces journalistes aussi renseignés qu'une femme cocu, c'est à se demander si quelqu'un n'a pas retrouvé son poste. J'apprends que Julie Gaillet est héritière de la dynastie Faure. Alors Faure, pour ceux qui leur matière grise l'apparentent modestement au goût d'un fromage ou à la baraque de passe-partout, eh bien c'est un groupe qui fabrique des cuisinières et des fours de cuisson. Maintenant, vous savez qu'au-delà de la finesse de la blague qui arrive, Julie Gaillet a le feu au cul. Mardi, ça l'analyse, et je me dis quand même, il est fort ce Hollande, hein. Tout le monde le déteste, il fait rien de bien et tout de travers, mais quand il s'agit d'aller se chercher une meuf, il ne se rate pas. Belle, riche et à l'héritage comparable à une duchesse. Alors bon, je ne dis pas que Trierweiler est un mauvais coup, loin de là. Et puis on tire pas sur une ambulance, surtout si elle est amochée dans un tête-à-queue. Et de plus, pour pousser plus à la comparaison, quand on a le choix entre une Toyota et une Ferrari, on n'hésite pas, à moins que la Toyota soit fabriquée en France. Puisque, mercredi, sale scooter, monsieur Montebourg, seul ministre qui a toujours travaillé dans le privé, et qui se retrouve à essayer de redresser le public, c'est rassurant ça, Nicolas. C'est vrai. Ça prouve qu'il n'y a pas que Closer qui se mêle des affaires des autres. Montebourg aurait dit qu'il aurait aimé que le scooter soit français. Alors, il exagère quand même, hein, celui-là. Enfin, j'ai pas envie de manquer de respect, mais je sais pas, le Made in France, c'est bien, mais on va pas le rabaisser à une histoire de cul, hein, tu vois. Mais bon, Hollande, il a pèsement de l'industrie, l'esprit patriotique. C'est pas trop son truc, hein. Je vous rappelle qu'il est président, hein. Il a pas que ça à faire, tu vois. Enfin bon, vendredi, sale monde. Petit voyage autour du monde où les manifestations contre la loi sur l'IVG se multiplient. On ne peut pas enlever ce droit aux femmes. C'est criminel, c'est un retour en arrière. Nicolas, quand je vois les gens manifester contre ce droit, je me dis qu'il n'y a pas eu assez d'avortements, hein, tu vois. Fait, surtout l'Espagne et leurs centaines de blessés lors des rassemblements. Finalement, peut-être que la seule manière légale d'avorter sera d'aller aux manifestations, hein. Et puis c'est fou quand même, en 2014 on a envie de donner la vie à plus de personnes. Je veux dire, c'est tellement triste en ce moment, je comprends pas pourquoi on veut faire partager ça à des innocents, tu vois. Faut savoir que le bébé de 2014, c'est pas le bébé des années 70, hein. C'est la dèche partout aujourd'hui, on s'entretue de Marseille à Kaboul. La conclusion de tout ça, c'est que l'IVG en 2014, ce n'est plus un simple avortement, c'est de l'euthanasie anticipée. Et samedi et dimanche, eh bien, Hollande s'étant officiellement séparé de Rottweiler, je fus tellement triste de cette annonce, aussi d'ailleurs soudaine que les éclairs de génie de Justin Bieber, que j'ai souhaité vous proposer une blague, certes un peu longue, mais elle vaut certainement le détour. Alors voilà, c'est une petite vieille femme, hein, très, très bon chic, bon genre, en manteau de fourrure et plein de bijoux, se rendant en Porsche Cayenne chez son médecin. Alors elle rentre dans le cabinet, hein, Nicolas, et elle s'écrie tout affolée: docteur, c'est affreux, j'ai été piqué par une guêpe. Allons, madame, calmez-vous, ce n'est sans doute pas bien grave. Mais enfin, docteur, vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement... Comment dire, c'est horriblement gênant, voyez-vous. Si vous désirez d'abord, où vous êtes-vous piqué au juste? Ah, ça non, n'y comptez pas, c'est hors de question. Mais enfin, madame, je suis médecin, Non, c'est...
Non, c'est bien très embarrassant. Vous soignez la plupart de mes amies et si l'une d'elles apprenait une chose pareille, je serais la risée dans les prochains dîners mondains, c'est simple, je n'oserais même plus sortir de chez moi. Mais enfin, madame, je suis tenu par le secret professionnel. Et comment voulez-vous que je vous soigne si j'ignore où cette guêpe vous a piqué ? Docteur, vous me jurez que vous n'en parlerez à personne. Vous avez ma parole, madame. Alors la vieille bouge, s'approche de son médecin et après avoir jeté un rapide coup d'œil à droite et à gauche pour s'assurer qu'ils sont bien seuls dans la pièce, elle murmure tout bas dans l'oreille du médecin « À Leader Price ».